Bonjour, Caroline Néraud. Bonjour. Enfin, même bonsoir presque. Hein, même, Oh oui, avec après le temps 17 qu'il heures, on fait, peut c'est dire. pareil. Ouais. Ah, il fait très beau, c'est vrai. C'est rare qu'il fasse si beau que ça sur Brest. C'est pas rare, mais on le dit pas trop, pour que les touristes ne viennent pas. C'est si rare que, moi je permets, c'est si rare que la page Ouest France Météo se permet la référence à Claude François un lundi au soleil. Voilà. Vraiment, Donc directement. c'est la première fois qu'ils le font, Immédiatement, c'est la visiblement. première donc fois c'est qu'ils que, le font. Quand même, ça Ouais. doit pas être si souvent que ça. Essayez pas de nous avoir. Hein, quand même. Non, on fait des efforts pour vous accueillir. D'accord. Sympa. Caroline Néraud, vous êtes une des. Alors, je sais pas quelle est votre responsabilité exacte, mais vous êtes de l'association Les Petits Débrouillards. Vous y Voilà. faites quoi précisément? Donc moi, je suis coordinatrice de projet. Donc je développe les projets sur le territoire, notamment brestois. Alors, c'est une asso qui s'occupe de quoi précisément, qui s'oriente vers quoi, qui défend quoi? C'est une association d'éducation populaire et on fait de la culture scientifique, de la médiation ou de la vulgarisation. Donc, vous travaillez avec les enfants surtout? Beaucoup avec les enfants, aussi avec d'autres publics, plein de publics différents, en gros de 7 à 107 ans. Alors, quelles sont vos activités? On fait beaucoup d'activités, on va dire, à la semaine dans les écoles. On fait des expériences scientifiques avec les enfants. On participe à des événements comme les fêtes de la science, des événements lors de l'été. Et on fait aussi des clubs et des mini-stages dans les locaux de toutes les antennes des petits débrouillards. Et vous nous en dites un petit peu plus sur les expériences que vous faites avec les enfants? Vous avez deux, trois exemples? Alors, Parce que les enfants, ils sont toujours terribles sur les expos comme ça. Enfin, pas les expos, sur des expérimentations comme ça doit être très marrant. c'est en général assez rigolo. On s'amuse avec du matériel de la vie de tous les jours à fabriquer des choses pour mieux comprendre les sciences. Donc, par exemple, comment fonctionne un volcan. On prend du bicarbonate et du vinaigre et si on mélange tout ça, ça explose, ça fait de la mousse. Et c'est bien d'apprendre aux enfants à faire des volcans, c'est sympa. Voilà, c'est super sympa. On apprend aussi à faire des choses avec des ordinateurs, du numérique. On va démonter des claviers, on va fabriquer des petits robots, on va s'amuser avec des maquettes d'eau, à fabriquer des objets qui coulent, qui flottent. Voilà. Bah, vous vous éclatez quoi. On s'amuse vraiment bien. Il y a des permanents dans cette association? Combien vous êtes à bosser dessus? C'est du bénévolat uniquement ou... Non, c'est une assez grosse association. On est sur tout le Grand Ouest et sur tout le Grand Ouest, on est 40 permanents. D'accord. Mais votre siège est à Brest? Le siège est à Rennes. On a une antenne à Brest où on est 4 permanents à travailler tous les jours. Ah oui, c'est quand même très très gros. Ouais, Et c'est combien gros. de gens qui sont abonnés à cet asso, qui sont membres de cet asso? À l'échelle du Grand Ouest, on a à peu près 500 adhérents. Et puis, on a des bénévoles qui passent, qui viennent. On a des animateurs vacataires aussi qui font les animations justement dans les écoles, dans les événements. Et vous passez des partenariats avec les mairies, les écoles, etc., les services scolaires? Voilà, C'est les ça. écoles. On travaille aussi avec des structures qui font appel à nous pour faire des animations dans le cadre de colos de vacances ou centres de loisirs. En ce moment, vous présentez une exposition Voilà. sur Brest qui Exactement. s'appelle Sex Braids. Sex Braise. Braise, ah oui, je le prononce mal. Hein, ça. Le sexe à la bretonne. Le sexe Voilà, justement, on fait une inauguration de cette exposition jeudi matin. Jeudi matin. On va en parler Ok. dans un tout petit instant. On Avec va plaisir. quand même faire une petite pause musicale. On va s'écouter une Zara sur Nova. En rappelant que c'est la grande tournée que les auditeurs écoutent en ce moment. On est en direct de Brest sur la place Guérin. Vous pouvez nous y rejoindre. Et tout ça en partenariat avec 10-18. Direct sur la place Guérin avec Caroline Néraud. On va donc évoquer cette exposition Sexe. J'hésite maintenant. Braise. Parfait. Ah, ça y est, je l'ai. C'est bon, je le tiens. Tu sais prononcer sexe. C'est maintenant. super. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette exposition alors? Donc c'est une expo animation, c'est-à-dire que les gens participent aux activités qui sont dedans. C'est une exposition itinérante, un peu comme vous, à la grande tournée. Ça vous fait Et, rire? oui, beaucoup. Ah, d'accord. Et donc en fait on emmène cette expo dans des structures comme par exemple les foyers jeunes travailleurs. Et l'idée c'est de découvrir un peu avec des expériences en manipulant les questions de la sexualité, du corps, du fonctionnement du corps, de la reproduction et aussi des maladies sexuellement transmissibles. D'accord, donc c'est une expo engagée. C'est une expo de découverte scientifique. Mais l'idée, c'est de donner aux gens plein d'infos pour qu'ils soient responsables eux-mêmes de leur sexualité. On peut dire où on voit cette expo en ce moment? Alors en ce moment, elle sera installée jeudi aux Fabriques du Ponant, dans le lycée Vauban. Et en fait, on fait une petite conférence de presse pour la présenter aux acteurs du quartier. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux jeunes plein d'expériences sur la sexualité et de les autoriser enfin à gonfler des préservatifs sans Oui, les... j'allais vous demander ce que sans les c'était comme gronder. expérience, parce que c'est Voilà. sans mauvais esprit, c'est un peu étrange l'expérience sur la sexualité dans une Ouais, expo. c'est vrai Ça que ça fait peut quoi? paraître... C'est quoi l'expo? Bah, par exemple, on va vérifier les normes des préservatifs en gonflant un préservatif puisqu'il est censé se gonfler avec 17 fois, quand on va souffler 17 fois dedans. Vous avez essayé déjà, ça marche? Ouais, ça marche vachement bien. Ok. Et en général, les jeunes aiment bien le faire, pour le coup. Il y a aussi une expérience où on va mettre des lunettes qui donnent l'impression d'être sous. Et on va essayer d'enfiler une chaussette sur un pied
pour un peu se rendre compte que quand on est sous, on n'a pas forcément tous ces moyens pour se protéger. Et puis il y a aussi un jeu sympa qui s'appelle Contraception pour un champion, où on dit Ça rappelle quelque chose, hein. je suis une contraception qu'on implante dans le bras, je suis. Voilà, D'accord. une petite compétition. Donc c'est une grosse association hein, que vous représentez, les Petits Débrouillards. Vous ne faites pas que ça, il y a aussi une émission à la télévision. Enfin, Voilà. c'est une chronique en fait. C'est une chronique de télévision qu'on Qui a s'appelle faite Jus de avec citron. Jus de citron, l'émission des sciences qui piquent. On a monté ce projet avec TBO, la télévision brestoise. Et en fait, c'est une petite chronique de 2 minutes dans laquelle on fait des expériences. Vous aimez ça hein? On aime bien, hein, c'est un peu notre sacerdoce. Et là, par exemple, il y avait une émission où on va regarder ce qu'il y a dans les gels douches. Et notamment, on découvre qu'il y a du plastique dans certains gels douches. Et c'est assez sympa de faire ça et de montrer ça aux gens qui aiment bien. D'accord. Dans le gel douche quoi. Carrément dans le gel douche. Ouais. C'est censé Il y a du vous, phtalate dans les rideaux de douche de toute façon, enfin dans la plupart du moins, sauf ceux en tissu, sinon voilà. tout ce qui est en plastique, ouais, c'est vrai que c'est un enfer. Et donc carrément dans le gel douche quoi. C'est des petites particules Mais qui viennent du flacon en fait. qui viennent du Oui, flacon, bien sûr, évidemment. qui sont censés faire un peu exfoliant. Mais en fait, c'est des plastiques et c'est pas recyclé dans les stations d'épuration et ça part directement à l'environnement. Comme c'est agréable et comme c'est sympa. Et on peut parler aussi de vos activités tout au long de l'été, parce que j'imagine que vous ne restez pas inactif. Non, on commence dès la semaine prochaine aux vacances scolaires. Alors en fait, toutes nos activités de cet été rentrent dans le cadre de la COP 21 qui a lieu en décembre à Paris. Mais nous, même si on est loin de Paris et qu'on est loin de décembre, on prend déjà les questions de développement durable et de transition à bras-le-corps. Et on va faire des animations sur l'alimentation dans plein de quartiers brestois. On va faire des animations sur la pêche à pied aussi, sur les plages de la rade de Brest. Ça, c'est un moment assez sympa avec des gens en maillot de bain qui viennent faire des expériences et regarder dans un microscope. Et on est un peu comme Nova, on a aussi des animations itinérantes dans le cadre des activités qui s'appellent le Science Tour. Nous, on a un van, Evan le van, et une petite camionnette qui s'appelle Lisette la camionnette. Et qui partent. Ça me donne une idée, il faudra quand même. Je me suis désolé de vous couper. Oui, Il faudra c'est qu'on vrai, donne un nom on n'a à pas cette donné de caravane, nom à quoi. cette caravane. On va y Mais réfléchir alors sérieusement. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Et donc, en fait, c'est des camions qui vont à la rencontre du public, soit sur les plages, soit dans les villages. Et on fait plein d'activités. C'est un projet qu'on a monté avec C'est pas sorcier. Et de temps en temps, on a des invités exceptionnels. Et des fois, il y a Fred ou Jamie qui viennent nous voir. Très bien. C'est le Science Tour. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Avec grand plaisir. ce Bienvenue soir. à Brest. Et on peut voir toutes vos activités. Il y a un site en particulier, les Petits Débrouillards. Voilà, les On petits peut trouver ça débrouillards facilement. ou les petits débrouillards bretagne.org. Très bien. Bon, Eh ben, vous bonne, n'avez pas amené de préservatif qu'on souffle dedans 17 fois. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir Marie Ouais, souffler ouais. dedans 17 fois, voire plus d'ailleurs. Je fume trop. Ça, par contre, t'auras pas besoin de lunettes. Hein, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est la Je grande sais que ma tournée de mère Nova. écoute quand même. Ah oui, pardon Bonjour. madame. Pardon madame Marquis, pardon. On est sur la place Guérin à Brest tout au long de la semaine. C'est Radio Nova, c'est la grande tournée. On va écouter Et sur Dailymotion. Joe Godard. Ouais, j'ai dit juste avant, effectivement, tu as raison, sur Dailymotion et sur la grande tournée.fr, vous pouvez nous voir, physiquement nous voir, et c'est pas très beau à voir.